Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici votre analyse technique des principaux indices mondiaux et aujourd'hui nous allons analyser les différences que nous trouvons dans les mouvements haussiers qui ont permis aujourd'hui l'inscription d'un nouveau plus haut sur l'indice parisien. Avec un DAX qui se trouve lui aussi dans une bonne séance haussière, enfin dans une bonne tendance haussière, puisqu'on voit ici cette zone de support qui tient bien, on avait défini précédemment, et on voit que la bougie d'hier est venue se poser sur cette zone. Donc au moment où je fais cette analyse, le DAX évolue aux alentours des 12 080 points sur son contrat futur juin. Donc on est ici sur une continuité, on a bien validé ici cette zone des 11 822 comme zone de support, zone qui était précédemment résistance, et on avait fait de même avec la précédente. Donc le DAX reste dans une configuration haussière, toutefois moins dynamique que ce que nous avons sur le CAC. Alors par contre le CAC avait sous-performé toute cette partie où le DAX était en fort surachat. Vous voyez qu'un surachat ne rime pas forcément avec consolidation. Nous sommes ici sur une hausse quasi rectiligne avec une belle sortie ici des bandes de Bollinger, qui a provoqué une réintégration, mais un mouvement qui reste haussier sur le DAX malgré donc des signaux de retournement. Alors on a une sortie ici de zone de surachat. Si on ajoute à cela le retournement du MACD, effectivement on pourra avoir une phase de consolidation qui va se mettre en place, d'autant que les volumes sont relativement nourris sur le DAX, suite à ces trois séances ici. Donc attention au risque ici qui est palpable. On voit ici que sur cette phase on pourrait avoir un signal d'affaiblissement si les cours venaient casser ici cette zone de résistance. Alors pour aujourd'hui ça semble mal parti, mais sur la semaine prochaine, si nous constations une rupture de cette zone de support oblique, on pourrait partir sur un signal de consolidation avec donc un Fibonacci. Alors ce Fibo sera valable tant que le point haut sera significatif. Je veux bien sûr parler de ce point haut des 12 219, avec ici une zone de test donc à 11 836. Si on casse cette zone donc qui sera prochainement la zone de support en intersection ici, ça c'est pour aujourd'hui, mais qui sera légèrement plus haut, on aura donc le double signal, début de consolidation et rupture de cette zone de support. Donc là oui, effectivement, on pourra viser dans un premier temps la zone des 11 600 points pour une phase de consolidation. Et naturellement, si on casse ici à la hausse cette zone des 12 219 points, on invalidera ce scénario d'une possible consolidation au profit d'une poursuite du mouvement haussier. Sur le FTSE aussi, nous retrouvons une belle dynamique. Rappelez-vous ce fameux FTSE qui avait eu énormément de mal à casser cette zone ici des 6875 points. Alors on l'avait cassé ici, on l'avait validé comme une zone de support, c'était très net sur cette phase, donc la zone de résistance ici qui avait été validée sur ce point. Ici vous voyez, on voit bien l'alternance ici où nous avons une résistance puis un support, mais cette zone a cassé et on a réintégré. Alors ce qui est intéressant, c'est que la dynamique de cassure a été la dynamique de reprise a été sur la rupture ici au moins aussi forte que celle que nous avons eue ici. Bon, on descend toujours plus vite que ce qu'on monte, mais au niveau de la dynamique, on pourrait, si on venait du haut ici, on pourrait presque valider un double bottom. Et donc là, nous sommes vraiment sur quelque chose de puissant. On le voit ici sur cette phase, donc où nous avons des cours qui remontent et qui continuent avec une certaine dynamique. Et donc nous avons un nouveau plus haut historique sur le FTSE, avec donc cette dynamique qui est bien en place. Donc on est naturellement dans une confirmation de biais haussier. On en avait eu déjà un premier aperçu sur cette phase, puisque je rappelle que 6875 était une zone de résistance majeure. Malgré cette attaque ici, on revient au-dessus de cette zone et on vient marquer de nouveau plus haut. Donc on est en tendance haussière, que ce soit sur le court ou le moyen long terme, et le niveau d'invalidation, du coup il est très très bas, puisque c'est sur le plus bas de cette bougie, à savoir 6693 points qu'il faudra passer pour invalider la poursuite du mouvement haussier. Nous passons maintenant aux indices américains avec pour débuter le S&P 500. Donc le S&P 500 qui se trouve toujours ici dans une tendance moyen long terme, alors qui commence à durer, puisque cette tendance, si on considère que nous avons eu un plus bas ici en 2009,
eh bien on a toujours été en tendance haussière, donc dans le point de vue moyen-long terme. Donc c'est, il me semble, d'après ce que j'entends, une des plus grosses phases haussières aussi directes de tous les temps pour le S&P 500. On est sur des plus hauts historiques de toute façon, donc là on est sur une poursuite puisqu'on vient de marquer des nouveaux plus hauts significatifs, et sur cette phase de consolidation on n'a pas été attaqué ici à zone de support à 1985 points. Alors toutefois il n'y a pas eu de nouveau plus haut, donc il faudra valider ici la poursuite de ce mouvement. Pour valider ce nouveau point bas significatif, il faudra valider par une rupture de cette zone ici des 2120. Du point de vue des indicateurs, on voit que la dynamique se réoriente à la hausse ici sur le MACD ainsi que sur le stochastique. Le RSI est relativement neutre, et par contre du point de vue des volumes, on a bien eu ici la résurgence de volumes haussiers sur la séance de mercredi. Donc on est dans des signaux qui vont vers une poursuite haussière. On a bien cassé ici la moyenne mobile 20 exponentielle, on le voit bien ici sur cette phase, on s'est enfoncé ici, puis on la teste dans un premier temps, et puis hop on la casse ici, et puis on ne repasse pas au-dessous sur la séance suivante. Au moment où je vous parle, le S&P 500, il se situe aux environs de 2100 points. Donc on est quasiment sur ces zones-là, donc pas encore sur des nouveaux plus hauts, mais on voit que la dynamique ici est bien en place et continue, et devrait normalement continuer à nous donner des plus hauts significatifs. Sur le Nasdaq, la configuration est quasiment similaire, avec toujours une tendance moyen-long terme qui est aussi fortement orientée à la hausse. On voit ici le point bas de 2009, donc qui nous donne une dynamique. Alors au début on était dans une dynamique différente, et puis on a accéléré ici depuis 2013 pour avoir cette dynamique très très forte ici avec le Nasdaq donc, et ses valeurs techno qui font des étincelles actuellement. Donc nous avons ici une poursuite de mouvement. On a eu aussi la validation ah oui, alors tiens, on a une résistance. Alors on avait une zone de résistance intermédiaire ici qui définit le point bas du Nasdaq actuel, et on voit ici qu'on vient valider ici un point bas qui était une ancienne zone de point haut, mais même si celle-ci était secondaire, et ensuite on valide ici une poursuite du mouvement haussier. Donc si les cours viennent casser ici cette zone de point haut à 4484 points, eh bien on validera la poursuite du mouvement haussier avec donc de nouveaux points hauts moyen terme à venir très certainement sur le Nasdaq, qui reste donc dans une configuration haussière avec une configuration de point de vue des indicateurs qui va plutôt en ce sens. On est relativement neutre sur le RSI, on est en dynamique haussière sur le stochastique, et le MACD confirme la tendance avec des volumes qui ressortent légèrement sur cette phase de hausse. Donc pour l'instant que des signaux qui vont dans le sens de la tendance en cours. Et enfin sur le Nikkei, c'est vraiment une belle tendance haussière à laquelle nous sommes confrontés actuellement, puisque depuis ici cette zone de point bas en janvier 2015, qui n'avait même pas enfoncé des points hauts significatifs, je vous rappelle ici que nous avions un gap qui n'avait pas totalement été comblé, on était sur un retracement à 38,2, donc encore une fois les Fibo qui nous donnent ici une très bonne indication, puisqu'une consolidation sur le Fibo des 38,2 eh bien, concerne une tendance dynamique. Eh bien on en a eu ici l'illustration avec donc ce dépassement. On avait tracé une extension qui a été validée depuis, et donc on continue dans ce mouvement haussier qui nous a défini un trend ici depuis ce mois de janvier. Donc on a allègrement cassé ici les 19 350 points et on se dirige tout doucement vers les 20 000 points, prochain objectif psychologique du Nikkei. Donc pas grand chose à dire sur cette tendance, tant qu'on se situe ici au-dessus de cette zone de support, on sera dans une continuité de tendance haussière. La configuration montre qu'il y a une grosse pression sur le Nikkei. Alors du point de vue du RSI, ça va, on est sur une consolidation avec des nouveaux plus hauts. Donc là, ça prouve qu'on est sur un mouvement relativement sain. Par contre, sur le stochastique, c'est un peu moins net. On voit que dans la succession des points hauts, ici, on est plus stable que réellement haussier. Alors, il faut dire qu'on va très très haut avec le stochastique, et qu'on ne sait pas encore où se situe ce plus haut significatif. Mais on ne peut pas encore vraiment parler d'affaiblissement sur cette phase. Le MACD, par contre, lui, est en train de se retourner. Donc bon, pas grand chose rien de bien méchant. Il faudra de toute façon, tant que l'on tient désormais la zone des 349
19 000 par contre, pardon, 349. Tant que l'on tient cette zone, eh bien, on peut par exemple osciller d'une manière horizontale. Il y a 2 zones à surveiller depuis cette cassure. Donc cette zone des 19 349 et cette zone de support oblique, puisqu'une rupture ici nous indiquerait un début de consolidation, ou tout du moins une possibilité de consolidation suite à une rupture de la dynamique. Mais sinon, le Nikkei, que ce soit sur le court ou le moyen long terme, est largement orienté à la hausse. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique des principaux indices mondiaux. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans le prochain trade, et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.